Fini, hein. Voilà. Tu peux plus stocker, hein. Non, 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 c'est bon. Et que tu le portes dans ton cœur. Tu sais, j'ai passé 2 mois et demi au CHU. Tu me l'as dit, lui. Écoute-moi, s'il te plaît, je te parle d'une chose sérieuse. Quand je suis sorti du CHU, je suis venu à la maison, chez moi. D'accord? Chez moi. Mais quand l'ambulance, non pas l'ambulance, leur voiture là, tu sais, les G-Soué, compagnie là, de voitures là, les G-Soué, tu sais, comme des voitures d'ambulance, Oui. les G-Soué, des machins. Les ambulances voilà, bleues, là. voilà. Ouais, ouais. Ils m'ont déposé là. J'avais un Cro-Magnon avec moi. C'est quoi ça, Coumania? Cro-Magnon, c'est un nom qui n'a pas de valeur. Ah, d'accord. Mais fais-moi la traduction parce que c'est lui qui avait mes clés. Ouais. Cromagna. Cro-Magnon. C'est lui qui avait mes clés. Bon. Donc il m'attendait devant la porte. Olivier. J'arrive, le mec me dépose, je le remercie pour sa conduite, pour machin, je ne veux pas de monnaie sur moi, je ne peux pas lui donner quelque chose. Papa, j'arrive devant mon immeuble là. Je prends 10 minutes. Je suis chez moi, je ne travaille pas, j'ai le temps. Je prends 10 minutes et je regarde quelque chose devant le monde. Cette chose, c'est quoi? C'est la lettre B. La lettre B. Et la lettre B qui veut dire quoi? Veut dire bien. Voilà. Ton patronyme. Je reste 10 minutes. Le commandant a dit, oh, Luton, rentre, comment ça fait froid, rentre. Je suis habillé comment? J'avais juste un petit short et un débardeur. Je n'avais pas des habits. Ah ouais? Ben voilà. C'est froid. C'est au mois de décembre, c'est froid. On rentre. On prend l'ascenseur. On appuie quel chiffre? Chiffre 3. Et le 3, ça te La dit Trinité. beaucoup de choses. On en a parlé à la messe aujourd'hui. J'arrive devant ma porte. Lui, il se presse d'ouvrir la porte et il rentre. Moi, je reste devant ma porte. Tu sais ce que je regarde devant ma porte? Je regarde le chiffre de ma sonnette qui est 175. Et 75, c'est mon année de naissance. Je rentre dans la maison. J'ai dit, il s'appelait Kiwi. Quelqu'un qui s'appelle Kiwi. Déjà, c'est improbable. Je dis à Kiwi, C'est un fruit de la passion, ça. je dis à Kiwi, tu restes là, tu bouges pas. Eh, kiwi. Je dis à Kiwi, tu restes là, tu bouges pas. Tu bouges pas. Tu restes les couilles croisées de plétex et c'est bon. Tu restes là, tu bouges pas. Papa, je me suis avancé jusque là. Le truc que tu vois là, Merde. hein, le truc que tu vois là, Ah ouais. je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Je ne sais pas. C'est le but. Non, le symbole là, le symbole là, le bruit, c'est moi qui l'ai mis le bruit. Le symbole là, ouais. Le symbole, c'est la rosace, c'est le soleil, ça, c'est, voilà. C'est solaire. Je rentre là-dedans, dans ma maison, je fixe ça. Et je me retourne. Et mon regard se pose sur quoi? Sur ça. Le Christ. Tu sais, la dame qui m'a donné cet appartement,
décédée. Mhm. Je suis allé plusieurs fois dans sa tombe. Ah ouais. Quand j'avais la voiture. Elle est où? Elle est où? Elle est au Coteau, là, tu sais, le cimetière. Ah ouais. Au coteau, c'est. C'est là-haut. Coteau, c'est là-haut. Le cimetière, tu sais, le cimetière de Deauville. Ah, je sais pas, je connais pas moi. Coteau là-haut. Coteau. D'accord, d'accord. La dame, quand elle m'a visité la première fois, plusieurs fois à la maison, il y avait une petite chaise là. Elle s'asseyait toujours là. Elle me dit, tu regardes ta maison. C'est ce qui a fini, tu me dis, et puis on y va. Elle s'asseyait toujours là. Papa, je me suis agenouillé. Et j'ai embrassé le sol. Là. Tu as vu toutes les informations que je te donne, hein? J'ai embrassé le sol. J'ai embrassé le sol, non pas seulement parce que c'était chez moi, non. J'ai embrassé le sol, c'était grâce à cette dame. Tu sais que je suis rentré dans cet appartement, je n'ai même pas payé la caution. Je n'ai même pas payé la caution. Ah ouais. Non. Ça, je te le dis. Tu le gardes pour toi. C'est incroyable. Tu le gardes Et pour toi. aujourd'hui, comment se fait-il que tu sois encore là? Parce que l'autre, là, le gars qu'on a vu dans Deauville, là, il aurait pu te dire, bah Ludo, quand est-ce que tu t'en vas, quoi? Quand est-ce que tu pars de l'appartement? Le fils. Ouais, le fils. Le fils. Le fils, c'est le fils de Il a cette dame. changé, oui, il a changé le chauffe-eau. Hein. Ah, j'ai vu, j'ai vu. Il a changé le Donc chauffe-eau. maintenant, tu as de l'eau chaude. J'ai de l'eau chaude. Ouais. Dieu soit loué. Le fils. J'ai prié pour toi, Ludo. Et le fils, à chaque fois quand on te voit, quand tu me vois, on boit du café ensemble. Hein. Quand j'avais la voiture, je l'emmenais faire ses courses, le machin. Je l'aidais beaucoup, hein, quand j'avais ma voiture. Le Là. fils de cette dame. Le fils de cette dame là qui s'appelle Hubert. Hubert. Mhm. D'une intelligence incommensurable, ce mec. Il est intelligent. Ouf. Il est un peu vieux, mais... Il a quel âge? Oh, je sais pas. Papa, je m'agenouille, j'embrasse le sol. Tout, Je suis content pour toi, Ludo, que tu aies de l'eau chaude. tout ça, avec un Jérusalem Marie dans la tête. Et quand je finis ma promenade dans tout ça, papa, c'est ce que je fais. J'ai pris une cigarette. Ah, tu fais chier avec tes cigarettes. Papa, Mais tu fumes moins, hein? mais c'est normal parce que... Ah, t'as le patch. Tu sais, Ah ouais. Mais tu fumes beaucoup. Mais non, mais je te félicite. Parce qu'autrefois, tu fumais beaucoup plus que maintenant. Ah bah oui. Avec ça, je peux fumer 2 cigarettes dans la journée. Moi, ça me va. Mais normalement, il faudrait même Voilà, pas. même pas, ouais. Mais c'est ce que me dit à l'hôpital. Hein. Si vous le fumez, vous l'enlevez, vous fumez, et puis vous remettez un autre, pas de souci. Et là, tu arrives à tenir le coup, là. Là, ça va, tu vois, là, ça va. Là. Mais Ouais. par contre, après manger, putain, c'est chaud. Quand tu vas aller faire un tour, ouais, tu auras besoin de fumer. Voilà. D'accord. Généralement, je demande à quelqu'un s'il veut, il me donne une cigarette. Je ne veux pas une cigarette, je me fous. Moi. Bien sûr, bien sûr. Donc, Mais ça t'est pas passé, ça. non. Donc, je prends ma cigarette. Le Cro-Magnard, le kiwi là, il s'énerve. Attends, on est chez moi, hein. Il s'énerve. Mais avant que je mette ma cigarette, papa, putain, j'ai foutu une chanson religieuse, papa, putain, tu sais, les baffes, le home cinéma que j'ai là. Oh putain, je l'ai foutu en vrac, papa, putain, c'est ma résurrection, bordel de merde. Là. Je suis d'accord. Je te foutu. Le truc, c'est que, Kiwi me dit, si tu fumes la cigarette, moi je m'en vais. Eh ben, va-t'en. Tu sais ce que je lui ai dit? J'ai dit, t'as vu la porte là? Rentre chez toi, ouais. J'ai dit, t'as vu la porte là? Tu l'embrasses, cette porte, tu l'embrasses. Et ce sera la dernière fois que tu verras cette porte. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il est parti. Il est parti. Tu l'as jamais revu, celui-là, Kiwi, là. Jamais si. Donc, dans Deauville. Mais si, on l'avait croisé. Tu sais, un jour, on était pas sur promenade avec... oui, je m'en branle, moi, de ces gars. Mais, bah, je suis content pour toi.
Eh, Papa, Il a je exaucé. je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. qui sait, quand est-ce qu'ils sont venus de changer ça, là? Cette semaine, lundi, c'était lundi, non? Ah, Lundi, ou lundi, ouais, c'était lundi, ouais. ah bah dis donc, ils t'ont mis un groupe de sécurité, un ballon tout neuf. Voilà, tout neuf. Neuf. Et t'as de l'eau chaude et Et tu peux nettoyer en plus ton... Ah, bien, tant mieux. Papa, Bah oui, c'est normal. ça mérite de l'eau chaude, hein. Bah bien sûr. Je Mais me non, lavais avec Ludo. Hum, Ludo. hum, Et grâce soit rendue au Seigneur. Ah oui. Un homme a besoin d'un petit peu de chaleur et d'eau chaude pour se laver son corps, Oui. pour se purifier. C'est quoi l'histoire? Je chauffais de l'eau, papa. Bien sûr, Je chauffais de l'eau, je le mettais dans le seau, mais bien sûr, et je le menais au baignoire, je me lavais. bien sûr. Mais ouais, mais toi, t'avais des difficultés à faire ça. Des Parce que difficultés, fallait... rien. Bah oui. Non, mais c'est Je ne normal. veux pas engager de l'argent. Ça, c'est lui qui devait me payer le jaune. Moi, je ne veux pas m'engager. Attends, tu as vu la porte là? Et toi, tu Ça fait 3 fois que je change ces portes là. 3 fois que je change ces portes là. payes ton loyer, toi. En tout cas, on te le paye pour toi. Voilà, la Oui. cave, oui. La CAF, la cafouille. Cave. La cafouille, béni soit la cafouille. Je suis vache avec la cafouille, mais il y a plein de gens qui travaillent dans cette administration-là qui Des sont... cons, les rimes. Non, non, alors Ludo, il y a des cons, mais il y a aussi des gens qui font leur travail. La preuve, c'est que il y a quand même une institution qui malgré tout, marche. Elle marche mal, l'institution, elle marche mal, mais elle marche quand même. Donc on ne peut pas tout rejeter en bas, en masse, tu comprends? Le problème qu'il y a là, c'est que c'est quoi, lui, là? Ouais, Avec les putains d'institutions là, ouais. les gens qui travaillent dedans, ils se disent, ils ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Mais C'est eux, eux qui non, ont mais besoin d'eux. eux, ils se croient, il y en a là-dedans. Voilà. Ils se croient les rois du monde, du pétrole. Voilà. Parce que c'est des connards, mais il y a des gens Tu aussi- l'appelles peut-être, tu l'appelles, on a l'impression qu'il t'engueule. Ouais, ouais, ouais. Bah, une fois, j'y ai dit à une nana, là, Putain. j'y ai dit, hé, je dis chérie, là, tu me parles sur un autre ton parce que tu vas voir, si j'arrive, si je viens, je vais venir. Je vais venir à ta putain de CAF, là. Je peux te dire que si tu me vois arriver, t'as intérêt de t'en aller, là. Parce que ça va aller mal, là. J'y suis allé une fois. Hein. Ah Le bon videur, il savait plus où se mettre, hein, le mec. Ah ouais? Ah ouais, je lui ai dit, toi, tu te gares. Parce que moi, je te défonce la gueule. Et je dis, les connards, là, qui travaillent là-dedans, c'est des connards. Hein. Et je dis, ils font quoi là-dedans de toute leur journée? L'autre, il est venu à l'entrée. Il m'a dit, monsieur, calmez-vous. Je dis, ferme ta gueule. Toi. Je dis, toi, si t'as rien dans ta poche, si t'as rien dans ton ventre, dans ta bouche, tu fais quoi? Tu te calmes? Je dis, ferme ta gueule. Ah non, moi, ça m'énerve, ça. Alors là, Papa, tu l'as eu que j'ai eu au téléphone. ah bah oui. C'était à 10h. À 10h, papa. Moi, je suis excessif. J'avais déjà pris mon 4 cafés. Oh merde. J'étais au 5e. Oh putain. Papa, je l'ai envoyé balader. Ah oui. Mais monsieur, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Comment prendre les gens pour les imbéciles, les pauvres dames là? C'est parce que vous touchez 1500 € par mois et vous voulez prendre les gens pour des cons? Oui. Moi, je viens chez vous, c'est parce que j'ai besoin, parce que je sais que c'est vous qui allez me rendre ce service-là. Et vous me parlez de ce temps-là? Bien Vous sûr. savez qui je suis, moi? Ouais. Quoi, c'est parce que je suis malade que vous me permettez de parler comme ça? Bien sûr. C'est honteux. Papa, je l'ai savonné. Et je pense que je l'ai rapproché au nez. Bah moi, c'est plus... Faut pas prendre les gens pour les Ah non, imbéciles. mais c'est inadmissible. Attends, un service comme MDPH, d'accord, qui dispose d'un grand service qu'on appelle l'AH, allocation des adultes handicapés. Et ça en est où ton truc là alors? Mais c'est encore reparti au recours, encore au recours. Ah ouais. Ça fait depuis 2023. Depuis 2023, des ça enculés, fait ça. que des recours. Ça, c'est des enculés, tu sais pourquoi? Parce qu'ils font traîner pour pas donner d'argent, quoi. C'est des enfoirés, ça. Papa, Kiwi est parti. Je ferme ma porte. Et je fume une cigarette. Sacré leader. Tu te souviens de la cigarette? L'ensemble de la liturgie. Oh, sacré gars.
C'est pas tout à fait la même odeur de l'encens. L'encens de la lutte. Mais c'est la fumée qui part aussi. Oui, toi c'est aussi. la fumée qui monte. Hein? Ouais. Tu te souviens de l'histoire que je t'avais racontée sur Ouais. Deauville? Oui, tu te souviens. Ouais, mais Ludo, tu devrais pas faire ce parallèle-là. C'est-à-dire. Parce que la fumée de la cigarette, c'est la mort. Olive. C'est la mort, Ludo. Olive. Ludo, Vas-y, laisse-moi vas-y. t'expliquer. Vas-y. Et alors là, c'est plus le même encens. C'est plus le même encens. C'est l'odeur de la mort qui monte avec la fumée, là. C'est plus la même chose. Olive. Tu sais ce qui est bien dans la cigarette? Tu sais ce qui est bien dans la cigarette? Oui. Ce qui est bien dans la cigarette, c'est que Oui. un 8 mars 2025, je me débarque à Brazzaville. Ouais. Brazzaville. Ouais, tu me l'as dit, ouais. Ouais, et je vais te le redire. Je me débarque à Brazzaville. Et tu retrouves ta petite. Non, ma petite, je l'ai mis dans le taxi parce qu'elle partait pour faire les fêtes avec ses copines. Je l'ai mis dans le taxi. Ouais, elle attendait que tu arrives pour que te demander des thunes. Sacré Ludo. La petite, elle est partie faire la fête. Papa, moi, j'ai entendu la musique. Mais une musique de ouf. Une musique de ouf. Je dis à Ludo, c'est aujourd'hui ou jamais. Où tu commences à côtoyer le terrain, où tu te retires à la maison. Je suis resté du 15 au 16 février jusqu'au 8 mars sans sortir de chez moi à la maison. Sans sortir à la maison. Sans sortir de Brazzaville. Non, ou de Brazzaville, ouais. Non, du quartier où j'étais, dans ma maison. C'est comme Deauville. T'es pas sorti. Je suis pas sorti. Du 14 février au 8 mars, Putain, ça fait je ne suis pas sorti. presque un mois, ça. Ouais. Et c'était fait exprès. Mais pourquoi t'as fait ça? Olive, tu sais, quand tu explores quelque chose, je sais que tu explores beaucoup de choses, mais quand tu explores quelque chose, la règle de base, c'est qu'il faut que tu te maîtrises d'abord. Et surtout que tu poses le pour et le contre. Ce pour et ce contre, tu le trouveras dans la rue. Mais avant de le trouver dans la rue, tu dois d'abord l'examiner personnellement. Je veux manger du pain. Ah ben je vais chez Barry. Il a du pain. J'achète du pain, je reviens, je mange. Ouais, mais là. Écoute-moi, je veux manger du safou, je vais au marché. Je veux manger le matin, je vais au marché. Mais là, on était dans un concept autre. Un concept autre. Mon concept à moi, c'était de savoir est-ce que ma petite, celle-là, je la mettrai un jour une bague au doigt. Ça, c'était ma réflexion. Et alors? Et alors, du 14 février jusqu'au 8 mars, la petite me dit au 8 mars, je le fais avec les copains de compagnie, elle est partie. Et moi, c'est moi qui l'ai accompagnée au taxi. Et quand je l'ai accompagnée au taxi, j'ai vu le taxi disparaître. Et tu lui as dit bon vent. Voilà. Belle-mère. Et là, j'entends de la musique, putain. De la musique comme j'aime. Et cette musique, tu sais qu'est-ce qui chantait cette musique-là? Non, c'est qui? Mais le Cro-Magnon de Macron, putain de merde. Ah, l'autre enculé. Voilà. Bon, Ludo. Dans tout Brazzaville, Ludo. tout le monde connaît le répertoire Ludo. de Fanny Olomide. Tout le monde. Eh, Ludo, la petite, là, je veux pas te faire de peine, mais elle est pas faite pour toi, cette nana-là. Olive. Elle est faite pour quelqu'un d'autre. Elle a Olive. pas le même âge que toi, déjà. Olive. Ah, Regarde la femme de Trump. mais je m'en branle de la femme de Trump. moi. Regarde la femme de T'as vu la Sarkozy. gueule qu'elle a, la femme de Trump? Elle est pas heureuse. Regarde la femme de Sarkozy. Elle est pas heureuse. Regarde la femme d'Hollande. Ils sont pas heureuses. Regarde la femme de Zelensky. Mais ils sont pas heureux. De Poutine. Mais ils sont pas heureux, ces gens-là. Olive. Ah, Poutine, je sais pas ce que c'est comme femme. Olive. Alors lui, ça doit être un Poutine, parce que... Olive. Tu sais,
Quand tu me parles de ces choses-là, je me désole. Je me désole moi-même. Tu sais pourquoi? Parce qu'un homme est fait pour une femme. Mais je suis d'accord, Écoute-moi, un homme est mais fait... pas n'importe quelle femme. Écoute-moi, un homme est fait pour une femme. Quand je te dis qu'un homme est fait pour une femme, c'est-à-dire que l'on rejoint la vocation, la pure vocation de l'existence de l'être humain. Mais je suis d'accord, Ludo, mais Et quelle est cette vocation? Quelle est cette vocation de l'existence de l'être humain? C'est la vocation, c'est de perpétuer l'humanité. bingo. Mais le problème, Mais avant de perpétuer mais l'humanité, non, mais le problème, c'est pas avec n'importe qui. avant de perpétuer l'humanité, Olive, avant de perpétuer l'humanité, quand, avant que Dieu n'endorme Adam, écoute-moi bien, avant que Dieu n'endorme Adam, Dieu a fait une prière que personne sur terre ne peut prononcer ces mots. Jamais. Ah, je la connais pas. Et cette prière, c'est quoi? Il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être. Oui, oui. Je suis d'accord, Ludo, mais Il a endormi Adam. ta nana, c'est elle qui t'endort. Écoute-moi. Il a endormi Adam. Peut-être qu'il m'endort ou pas, je ne sais pas pourquoi, mais il a endormi Adam. Écoute-moi. Elle t'a embourbé quelques milliers d'euros. Elle t'a embourbé 2-3 milliers d'euros. Il a endormi Adam. Ouais. Et quand Adam se réveille, est-ce que le regard d'Adam s'est fructifié sur la création de Dieu? Écoute-moi bien, s'il te Je plaît. t'écoute, mais je connais l'histoire. Bon, écoute-moi, s'il te plaît. Pourquoi il a endormi écoute-moi. Adam? Pourquoi Dieu a endormi Adam? Je sortirai, hein. Ben, pour tirer de sa 15e côte Ève. Bon, tu m'expliqueras après, s'il te plaît. Adam. Pourquoi il endort Adam? Adam ne regarde pas la belle créature de Dieu. Il ne regarde pas le beau jardin qu'on appelle le jardin d'Éden, où il y a tout, Mais non. où il est le chef. Non, mais tu sais pourquoi? Sais-tu pourquoi? Attends, je Il finis. ne le regarde pas parce qu'il n'a pas conscience de son humanité. Il prend conscience de son humanité quand Ève lui donne la pomme. Adam, C'est ça. Écoute-moi. Le jardin Non, d'Éden. Non, Si. je ne suis pas d'accord. Adam, Bah, t'es pas d'accord, mais c'est ça la vérité. Adam, quand il se réveille, ses yeux sont posés sur qui? Bah, sur sa nudité. Non. Mais sur la nudité de Ève. Non. Ses yeux sont posés sur Ève. Pas la nudité. Mais Bah, sur... elle est à poil, Ève. On s'en fout. Elle a une feuille de vigne qui lui cache la foune. Arrête tes conneries. Tu me dis des conneries, Ludo. Oh, oh. Adam regarde Ève. Qu'est-ce qu'il dit en ce moment-là, bordel de merde? Il dit, putain, voici l'os de mes os. Ouais, la chair de ma chair. C'est-à-dire que Adam se reconnaît dans Ève. L'existence de Adam est dans Ève. bordel de merde. Ludo. Adam, je suis sûr. On est dans la symbolique. Écoute-moi, mais c'est la vérité. Je suis sûr que Adam, s'il savait en ce moment-là que Ève allait le trahir, Adam aurait peut-être dit la même chose. S'il te plaît. Mais bien sûr. L'os de mes os lâche. Papa, Mais bien sûr. être homme et femme, c'est une dualité de l'éternité. Mais bien sûr. Mais Ludo. Si une petite comme ça qui est belle, qui est seule à Brazzaville, qui est machin, qui peut-être qu'elle nique, ou elle nique pas, ou elle fait le... Ludo, tu veux m'écouter 2 minutes? C'est évident. Tu sais pourquoi? Nul homme ou nulle femme sur terre ne peut renier sa chair et son sang. Nul homme ou nulle femme sur terre ne peut renier sa chair et son sang. Et tu peux tourner le problème dans tous les sens, c'est la vérité. Papa, Parce que regardez-moi avec toi. Ouais. On a parlé de l'homosexualité Ouais, à l'église. ouais. Et tu m'as même dit que Ludo, depuis que je suis là, je n'ai pas encore vu de prêtre célébrer de mariage homosexuel. Non. Ah, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bon,
Le truc qui est là, c'est quoi? Ça se passe en France, peut-être, mais pas dans d'autres pays. Ah, peut-être. Mais Ludo, Papa, j'ai pas la prétention d'aller Papa, voir partout. Hein. Papa, J'ai pas des yeux qui voient partout. papa, s'il te plaît. La vocation de l'homosexualité, moi, personnellement, j'ai rien à voir. J'ai rien contre. J'ai rien contre. Et l'homosexualité, Écoute-moi. c'est pas une vocation. Écoute-moi. Je n'ai rien contre. Je m'en Ouais. fous, je m'en bats les steaks. Je n'ai rien contre. Mais là où je suis contre, c'est que l'homosexualité tue l'être humain, détruit la nature et fait en sorte que la nature ne soit plus la nature. Imagine-toi, deux hommes, d'accord? Dieu a dit, créer l'homme et la femme pour que la terre soit ce qu'elle est. Si l'homme part, le fils va reprendre le dessus avec une femme. Si la fille part, le fils va reprendre le dessus avec un homme. C'est comme ça le cycle de la vie, Olive. Non, mais bien sûr, mais tu sais, Alors, un homme et un homme, et ils ont quand même accepté qu'ils adoptent des enfants, très bien. Mais ils adoptent des enfants. L'enfant va à l'école, il dit, les autres disent, mais ton papa c'est qui? J'ai deux papas. J'ai deux papas. Mais ta maman c'est qui? J'ai deux mamans. Attends, on est où là? Le truc c'est qu'il grandit avec ça. Tu crois qu'il il va pas se convertir là-dedans? mais bien sûr, non, mais je suis d'accord. Là-dessus, il y a un problème. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a un problème d'éducation. Olive, Un problème d'éducation. Olive. Et les enfants, pour se structurer, pour s'évoluer, pour évoluer, pour se développer, ils ont besoin d'avoir des êtres structurants autour d'eux. Alors, peut-être qu'un homme et une femme c'est le socle qui est le mieux pour le développement d'un individu. Mais tu peux pas ignorer qu'aujourd'hui... Olive, Ouais. le pape François veut, non seulement... Non, mais il veut plus rien. Il est mort. On s'en bat les steaks, mais son histoire est restée. Oui. On veut qu'il y ait des homosexuels dans l'église, mais surtout veut qu'il y ait des prêtres femmes. Femmes. Pourquoi? Ludo. Écoute-moi. Pourquoi? Parce que soi-disant, il n'y a plus de prêtres. Tu sais pas. Attends, tu connais pas le postulat de l'Église aujourd'hui. Parce que le postulat de l'Église, il a changé. Entre-temps, François est mort et Léon a été élu. Donc tu connais pas le postulat. Qui te dit que Léon va pas faire une encyclique encore. Tu sais, on en est là. Mais voilà. Avec qui? Avec le cardinal Sarah. Tu te souviens de... Ah, Sarah, Tu te souviens? Sarah Bernard ou les autres. Tu te souviens du Concile Vatican II, Oui. que Jean-Paul II a clôturé, bien sûr. Oui. Il était question de quoi? Jean-Paul II a dit dans le concile que la messe doit se faire face au peuple. Plutôt au peuple. Tout à fait. Face au peuple. Ouais. Premièrement. Alors par contre... Deuxièmement, la messe doit se dire dans la langue nationale du pays. Bien sûr. Plus le latin, c'est fini. Mais t'as vu, on fait le latin quand même. Et troisièmement, les ordinations sacerdotales doivent se passer comme ça. Et non pas le contraire. Et tu sais qu'est-ce qui a refusé dans tout ça? Monseigneur Lefebvre. Ah oui, c'est un babard. Là. Monseigneur Lefebvre Ouais. a dit à Jean-Paul II, va te faire enculer, je t'emmerde. Ouais. Moi je pars, je vais fonder mon église avec ce que j'ai. Non, mais lui, il était un peu extrémiste sur les bords. Lui, il portait la soutane. Tous les séminaires, moi j'ai visité le séminaire de Monseigneur Lefebvre en Suisse. Tous les séminaristes sont en soutane, papa. Tous les séminaristes sont en Ouais, soutane. mais t'as vu, aujourd'hui, on y revient.
T'as pas entendu là dernièrement là? D'accord. Ils ont dit que pour se différencier du tout à chacun, les prêtres devaient revenir à la soutane aujourd'hui. Le père, le cardinal, Sarah. Ouais. Est-ce que tu sais, c'est pour ça que je te dis hier ou avant-hier, je te dis, Olive, on va arriver au troisième et au Concile Vatican III, tu vas voir. Sûrement. Sûrement parce que c'est nécessaire. Sûrement parce que c'est nécessaire. Parce qu'il y a des choses à poser dans l'Église. Mais j'espère que Léon, là, je m'appelle Léon. Caméléon. Mais il est bon, il est bon, Il est bon. il est bon, J'espère que lui, il saura imposer sa marque. il est bon. Ouais. Parce que sa marque, de toute façon, c'est celle. Moi, je le suis, hein. Sa marque, c'est celle du bon Dieu. Je le suis, hein. Je le suis, il est bon. Moi, je vais te dire quelque chose. Dis-moi. C'est pour moi, si l'Église veut survivre, elle doit s'adapter. Si l'Église veut survivre, elle doit s'adapter. Ça s'adapte à quoi? Mais s'adapter à la vie qu'on a aujourd'hui, la vie moderne. L'homosexualité. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. C'est pas ce que je t'ai dit. Elle doit s'adapter à la vie moderne aujourd'hui. L'Église ne parle plus au plus grand nombre parce que elle paraît comme quelque chose d'obsolète, quelque chose qui est vieillot, quoi, tu vois. Quand tu vois aujourd'hui dans une église, ne serait-ce que pour les sacrements, tiens, celui d'un enterrement, le sacrement qu'on doit à celui qui s'en va vers le Père éternel, eh ben, c'est plus à la hauteur, c'est plus à la hauteur. Il n'y a plus personne, il n'y a plus personne aujourd'hui. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour donner les sacrements. Olive, tu sais, les sœurs, Ouais. les franciscaines, j'ai discuté avec une sœur un jour, elle dit, comme il n'y a plus de prêtres, eux, les dimanches, bon, ceux qui ont la mobilité encore, peuvent aller à l'église, hein, à côté, ils peuvent aller à l'église à la messe, hein, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui ne vont pas à l'église, qui n'ont plus de mobilité, ils font quoi? Ils sont tous devant l'écran de télé et ils mettent KTO pour suivre la messe en direct. Bon, il n'y a pas que KTO. Hein. Non, elle m'a dit ça. Hein. Ils mettent KTO pour suivre la messe. Si tu vas sur le front. Et le truc, c'est que c'est quoi? C'est que quand ils arrivent à la communion, alors ils arrêtent la télé et ils partagent la communion. Mais qui c'est qui leur donne la communion? Mais c'est le prêtre, c'est un prêtre qui Tu me dis qu'il n'y a pas de prêtre. Mais papa. Le prêtre, c'est le seul. À Deauville, ici et dans tout le canton, c'est le père Sylvestre qui a dit la parole là. Aujourd'hui, c'était ses amis qui sont venus le rendre visite.